La discipline de l'âme est nécessaire. Ceux qui ont la foi pour sauver ou gagner leur âme, Hébreux 10, 39, ne peut être l'objet de l'espérance, ni la grande rémunération. Mais cela doit être placé là pour montrer où notre difficulté se trouve. C'est notre propre âme qui est l'obstacle dans ce chemin de la foi et de la patience. Si vous avez une âme qui croit, qui a confiance et qui a foi tout à fait aisément, et si dans votre propre nature humaine vous n'avez aucune difficulté dans la question de la foi, alors la Bible n'a point été écrite pour vous. Si on était de même quant à la patience, si vous êtes l'une de ces personnes qui n'éprouvent aucune difficulté à être patiente, eh bien alors vous êtes une monstruosité, voyez ce que je veux dire. Ici, mention est faite de la foi en vue de gagner l'âme, de la discipliner. Vous devez ramener cette âme-là de votre côté. Un mot meilleur serait conquérir l'âme. Cela encore n'est pas une traduction parfaite. Gagner n'est pas une traduction parfaite, et assurément sauver n'est pas le meilleur mot. C'est que cette âme qui nous appartient doit être amenée en ligne, être possédée et amenée en ligne avec le dessein divin, de sorte que nos âmes soient rendues à notre service dans ce but divin, afin que notre être entier y soit aussi. C'est une question de progrès. Cela ne se fait pas d'un coup, mais c'est une ligne de conduite dans nos vies, où tout le doute, l'incrédulité, la contestation, le naturel, la vie humaine sont au fur et à mesure ramenés du côté du chemin de la foi. Or, ceci est pour nous une chose très importante à reconnaître. Que fait le Seigneur avec nous? Je ne crois pas que le Seigneur va nous couper en morceaux et nous placer dans des compartiments étanches, mettre notre esprit dans un compartiment et continuer à le conduire sans les autres parties de notre être. Il ne va certainement pas isoler notre âme et l'exclure. Ne vous faites pas cette idée avec tout ce que vous entendez au sujet de l'obstacle de l'âme et de la vie d'âme. Ne vous faites pas l'idée que le Seigneur a retranché l'âme et l'a reléguée à une place où elle est complètement négligée. Il traite avec notre esprit pour que, par notre esprit, il y ait une conquête de l'âme, une maîtrise de l'âme, une conversation de l'âme. Voilà la nature même de l'éducation spirituelle. Vous pouvez entrer dans quelques épreuves à cet égard à tout moment. D'une part, il y a l'appel et la nécessité de la foi en Dieu, de la confiance dans le Seigneur, et probablement l'action de la foi en entreprenant un certain pas. Or, votre âme s'élève. Vous savez dans votre esprit ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est la pensée du Seigneur. Mais vous avez ici un ennemi dans votre propre âme qui s'élève et se met à contester, à douter, à tirer en arrière. Que va faire le Seigneur? Il ne va pas annihiler votre âme, la mettre hors d'action. N'essayez pas de mettre votre âme hors d'action. Quelle est la position à laquelle parvient celui qui a de l'expérience, qui a marché avec le Seigneur depuis un certain temps, qui connaît un peu cette marche par la foi? La position est simplement celle-ci. Oui, je sais tout au sujet de ces doutes et ces craintes, ces contestations, ce tourbillon de confusion, ce conflit de forces qui s'élève en face de la volonté connue de Dieu. Et j'ai bien des fois souffert parce que j'ai été désobéissant, parce que je ne me suis pas confié dans le Seigneur. J'ai subi un mauvais moment au-dedans de moi, parce que j'ai permis à mon âme d'avoir l'avantage et le dernier mot, et de produire une hésitation, un arrêt. J'ai appris qu'il ne convient pas de permettre cette sorte de choses. Mais ce que je dois faire maintenant, lorsque cette chose s'élève, ce doute ou cette tendance naturelle qui m'est propre de douter ou de craindre, ou de contester, ou de trouver à redire, ou d'hésiter, c'est de dire à mon âme, non, je continue avec Dieu, et tu dois venir avec moi. J'ai peut-être présenté cela plutôt crûment, mais je suis sûr que vous verrez ce que je veux dire. C'est là une position à laquelle nous parvenons après un temps de marche avec Dieu. Nous parvenons là où nous commençons à avoir un peu de connaissance au sujet de notre propre âme.